Aujourd'hui, l'Afrique continue de tendre la main à mendier pour l'aide. Ok? L'aide n'aide pas les pays africains. L'aide a servi les pays africains. Quand je dis asservir, ce n'est pas servir, hein, asservir. Faire de toi un esclave. Ok? Et l'Afrique est dans ça. Il y a ce qu'on appelle, il y a une expression, l'épistémicide. L'épistémicide, c'est quand on tue en toi le toi. La confiance en toi. Ok? Tout ce qui est bon, c'est l'autre. C'est en Europe. Toi, tu n'es rien. Les Africains, vos religions, c'est du fétichisme, vous êtes des sauvages. Ok? Vos langues sont des dialectes. Ok? Parle anglais, parle français. Ok? Vos habits là, attends, c'est marrant ça. Oh putain, c'est exotique. Voilà. Et c'est ce qui se passe encore. Et c'est ce que Sankara combattait. Bien sûr. Nourris-toi d'abord. Fais pas le moineau. Ok? Quand je vois nos chefs d'État qui se suivent là, comme des moutons, pour aller écouter un président français, leur dicter à toi, c'est bien, peut mieux faire. Toi, fais attention à toi. C'est quoi? Tu es indépendant ou bien tu n'es pas indépendant? Faisons respecter. Mais est-ce qu'on a les moyens d'assumer cette indépendance? Bien sûr qu'on a les moyens. Bien sûr qu'on a les moyens. Le peuple qui t'a choisi, c'est ton premier moyen déjà. Dire la vérité au peuple, mon gars, c'est dur, hein. On va maintenant faire ça, on va faire ça. Ok? Regarde, en Côte d'Ivoire actuellement, on vient de me nommer ambassadeur de la lutte contre la corruption. Il était déjà ambassadeur de la paix depuis 2015 également, je m'abuse. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu te rends compte, Emmanuel, la corruption coûte à la Côte d'Ivoire 1300 milliards par an. Est-ce que tu vois un peu? 1300 milliards. Mais avec ça, est-ce que la Côte d'Ivoire, si on avait ça, a besoin de l'aide? Non. Mais on m'a enseigné quelque chose, j'ai lu quelque chose. On dit, si tu veux démolir un pays et l'assujettir, fais glisser la corruption dans les habitudes. Tu as un pays de corrompus, de la tête aux pieds. Des corrupteurs. Attends, corrupteurs, corrompus, et puis ça y est là, et puis toi, tu as les manettes. Ok? Voilà le problème de l'Afrique. L'un des problèmes. Mais ça va se résoudre. Il y a cette question d'unité également. On a l'impression que les pays africains jusqu'à présent peinent à parler le même langage. Quand bien même ils sont dans les mêmes problèmes. Emmanuel. Ils arrivent toujours divisés. Mon frère Emmanuel, j'ai dit, supposons que moi, je suis la France, ou les États-Unis, ou l'Angleterre. Toutes les matières premières qui font de moi une puissance, c'est toi, Emmanuel, l'Africain, qui les a. Le pétrole, tu as ça. L'uranium, pour faire mes sous-marins nucléaires, mes bombes nucléaires, tu as ça. Ok? Le cacao pour faire le chocolat. Tu as ça. L'or, là, il y en a. Bauxite, il y en a. Coltan, il y en a. Et puis, moi, je vais te laisser être uni avec tes frères. Contre moi, ça va pas ou quoi? Je ferai tout ce que je peux pour empêcher cette unité. Et si vous, les Africains, vous n'avez pas compris cela, eh bien, tant pis pour vous. Votre unité ne pourra pas se faire parce que ceux qui exploitent l'Afrique pensent que votre unité va nuire à leurs intérêts. Cette fameuse histoire de djihadistes, Le terrorisme. Alors, comment se fait-il que 54 pays sont incapables de faire une coalition? Je dis bien coalition. Attendez. Les Américains, les Anglais, les Français ont fait une coalition pour aller démolir l'Irak. Ils ont fait coalition pour aller démolir la Syrie.
Ils ont fait coalition pour aller faire tout ce qu'ils sont en train de faire et que vous payez le prix. Parce que les pays qu'ils ont détruits sont la source, les foyers. Non, je viens. Veulent se venger en attaquant les intérêts français, les intérêts anglais. Donc le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria sont des intérêts de ceux qui sont allés détruire l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie et la Libye. Quand tu as compris ça, tu as compris. Donc faites une coalition. Même si l'autre jour j'ai écouté M. Macky Sall, ok, ils avaient besoin de quelque chose pour nourrir les troupes, il a dû sortir 1 milliard. Que 54 pays africains sortent 1 milliard. Prenez des maquettes si vous voulez, armez les soldats, partez. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Quelqu'un qui peut voir qu'il y a de l'eau sur Mars, qu'il y a de l'eau sur la Lune, il y a des satellites, il ne peut pas voir qu'il y a des djihadistes dans la savane arborée. Ou bien vous voulez qu'on fasse un dessin? Non. Aujourd'hui, c'est le problème que vit le Burkina. C'est vraiment un gros problème. Mais ce n'est pas fini. Parce que nos chefs protègent leurs petits fauteuils. Mais tous les fauteuils sont en danger. Parce que le peuple qui t'a donné le fauteuil, là, le djihadiste, il t'a dit qu'il cherche les soldats. Non. Les terroristes terrorisent. Donc, les civils, ils tuent. Si les soldats aussi, ils tuent. Tu vois ce que je veux dire? C'est une guerre de vengeance. Quelqu'un a pris nos chômeurs, les a armés, et puis a les venger moi. Vous êtes convaincu que c'est téléguidé? Bien sûr que c'est téléguidé. Attends. Bien sûr que c'est téléguidé, je te répète. C'est une guerre de vengeance. Ok? Elle est éclatée là. Ok? Tous les pays qui appartiennent aux pays européens, occidentaux, qui ont fait la coalition contre l'Irak, contre la Syrie, contre la Libye, contre l'Afghanistan, sont tous concernés. Parce que les gens veulent démolir, se venger comme ils peuvent de ceux qui ont démoli leur pays. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà le problème. C'est pas Christian Kabouré seul ne peut pas. Alassane Ouattara seul ne peut pas. Macky Sall seul. Non. Voilà pourquoi je parle d'une armée de l'Union africaine. Emmanuel, j'ai les boules contre l'Union africaine. Ok? Ils sont dans un fainéantisme criminel. D'abord, vos enfants vont se noyer par milliers. L'immigration? Mais la preuve est que vos politiques, ok, vous avez les matières premières qui nourrissent tout le monde entier, sauf vos enfants. Il y a un problème. Mais actuellement, quand vous prenez ne serait-ce que la sous-région, on a l'impression que chaque pays attend de son côté que le feu arrive. Parce que le terrorisme était au Mali, au Niger, ça a débordé au Burkina. Aujourd'hui, ça rentre un peu en Côte d'Ivoire, ça rentre un peu au Bénin, ça rentre un peu au Togo. Mais bon, jusqu'à présent, on a l'impression qu'il y a quand même un problème de solidarité. On a essayé de mettre en place le G5 Sahel, mais visiblement, ça ne marche pas. Je dis qu'il y a des traîtres au sein de l'Union africaine. Des traîtres qui ont vendu le continent. D'où doit venir le déclic? D'où doit venir la solution, selon vous? Le déclic doit venir des lucides qui ne sont pas encore embrigadés, corrompus et qui ont vendu l'Afrique en vendant leur âme. Ils s'en foutent là. Attendez, Emmanuel, tu trouves normal qu'on a tué 12 journalistes? Je ne suis pas d'accord avec ceux qui ont tué, hein. Je ne suis pas d'accord, ok? Mais qu'on a tué 12 journalistes de Charlie Hebdo en France et que nos chefs d'État se ramassent pour aller pleurer sur les Champs-Élysées. Et qu'au Burkina, il y a 54 qui sont tués. Au Mali, il y a des villages qui sont rasés. Et puis, aucun ne vient pleurer. Même dire Yako. Voilà. Il faut qu'on s'en débarrasse. Je ne dis pas de les chasser. Hein. Il faut qu'on les mette devant leurs responsabilités. Il faut que l'Union africaine fasse une armée. Je dis bien, mais attendez, Emmanuel, vous semblez désespéré.
Pas du tout, mais je suis en colère. Je suis en colère parce que je connais leurs capacités. Un continent, nous sommes le plus grand continent, ok? Le plus riche, comme on peut être les plus pauvres. Vous avez livré le pays aux voleurs parce que vous vous sentez redevable. Vous n'êtes pas redevable, monsieur le président africain. On parle toujours de ce que l'Europe vous a donné. Mais est-ce que vous avez parlé de ce que vous avez donné à l'Europe? Parlez aussi de ce que vous donnez à l'Europe, monsieur le président. Ce qu'ils prennent chez vous. Il faut en parler, n'ayez pas honte d'en parler. Est-ce qu'il faut rompre les partenariats selon vous? Aujourd'hui, c'est la France. Il faut une coopération transparente et honnête, où on se respecte. Mais l'amitié entre le cheval et le cavalier, c'est une escroquerie. Il faut arrêter cela. Et ça, je répète encore, il faut, pour faire face à cette menace djihadiste, tous les pays sont concernés, même ceux qui sont dans leur zone confortable. Ça vient, ça viendra. Ok? On laisse le Burkina et le Mali patauger. Oui, mais ça va aller. Ça, c'est entre eux là-bas. C'est-à-dire que, donc, okay. Arrêtez ça. Ok? C'est-à-dire que le Burkina est un intérêt français. On est d'accord? La Côte d'Ivoire, intérêt français. Tout ce qui est intérêt français sera attaqué. Tout ce qui est intérêt britannique sera attaqué. Tout ce qui est intérêt américain sera attaqué. Vous voulez qu'on fasse un dessin ou quoi? Ok? Maintenant, je voudrais leur dire deux choses. Ayez un peu de dignité, mes frères. N'ayez plus peur, monsieur le président. N'ayez plus peur. Est-ce que c'est normal qu'on vienne assassiner Kadhafi, un membre de l'Union africaine, et que vous ne dites rien? On ne leur a dit pas fait, mais ils ont fait. Donc, attendez. Vous ne pouvez dire non? Monsieur le président africain, vous trouvez normal qu'il n'y a pas un siège permanent aux Nations Unies pour l'Afrique? Vous êtes un continent. Donc je pense vraiment qu'il est grand temps que vous preniez de l'épaisseur, du courage. Nous, on est derrière vous. On va vous critiquer, c'est sûr. Mais dans ce combat, on est derrière vous. Merci Alpha Blondy. Ça va être le mot de la fin. Merci Emmanuel. Madame, Monsieur, un invité exceptionnel sur ce plateau ce soir, Alpha Blondy.